Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie d'aller explorer une application qui s'appelle Madamo avec vous. Alors, Madamo, c'est une application qui est conçue par une entreprise montréalaise qui s'appelle Appligogique. Puis, ça a été fait avec la participation d'une orthophoniste québécoise de chez nous qui s'appelle Madame Brigitte Stanquier. D'ailleurs, Madame Stanquier m'a enseigné à l'université, donc bonjour Brigitte. Puis, vous voyez ici, l'application est dans l'onglet Conscience Phono. Justement, là, vous allez voir qu'on va retrouver toutes sortes d'activités où on va vouloir que l'enfant aille manipuler des sons. Alors, on va travailler sur tous les précurseurs au développement de la lecture et de l'écriture. On nous dit que ça cible les enfants entre 6 à 10 ans. Nous, en orthophonie, on va l'utiliser avec des enfants qui ont soit des troubles d'apprentissage, une dyslexie, dysorthographie. Puis on va aller travailler des objectifs bien précis en rééducation. Mais à la maison, on peut l'utiliser seulement pour stimuler aussi toutes les habiletés là, de conscience phonologique. Puis, on va travailler aussi la mémoire lexicale orthographique, autrement dit, là, la mémoire des mots écrits. Alors, vous voyez ici, c'est le village de Madame Mo. On va pouvoir aller visiter 7 lieux, puis dans chaque lieu, bien, il va y avoir des cibles d'apprentissage différentes. Alors, on va commencer aujourd'hui avec la maison de Madame Oui et Monsieur Non. Alors, dans ce jeu-là, vous allez voir que l'objectif, ça va être de discriminer le son OU versus le son ON. Donc, on veut que l'enfant reconnaisse le son, puis ensuite de ça, qu'il soit capable d'aller associer là, la graphie, donc les lettres écrites, dans le mot. Donc, par exemple, ici, on entend le mot clou. Donc, on veut que l'enfant soit capable de séparer le son OU à la fin, puis qu'il aille reconnaître les lettres là, associées. Alors là, l'enfant, il pourrait aller glisser le son OU dans le mot. Puis, vous voyez en bas, là, on finit avec justement là, la forme du mot écrit qu'on va pouvoir garder en mémoire. Donc, plus qu'on est exposé aux mots, plus que la mémoire lexicale va augmenter avec le temps. Donc, dans Mousse, l'enfant pourrait reconnaître le OU, aller le sélectionner. Puis, une fois que c'est réussi, ben, on va cliquer sur la boîte aux lettres, puis on a un petit renforcement pour nous dire qu'on a bien réussi. Alors, voilà pour la maison. Ensuite de ça, on va aller voir ensemble la piscine. La piscine, ça s'appelle, juste ici, Plonge-moi. C'est un de mes préférés, parce que dans Plonge-moi, en fait, on va entendre des mots extraterrestres de 2 sons. Puis on va demander à ce que l'enfant soit capable de segmenter les 2 sons, puis qu'il soit capable ensuite d'aller associer le son qu'il a entendu à la lettre écrite. Donc ici, on entend no. Donc l'enfant, il pourrait entendre le son N qui est associé à la lettre N, puis ensuite le son O qui est associé à la lettre O. Puis encore une fois, on a un beau renforcement là, pour aller féliciter la réussite de l'enfant puis l'encourager aussi à continuer. Maintenant, on entend « ah ». Si jamais l'enfant fait une erreur, donc par exemple, si elle a cliqué sur la lettre C, on a quand même une rétroaction aussi, puis on va donner la bonne réponse à l'enfant. Voilà. Puis si jamais l'enfant a besoin d'une répétition, il peut toujours cliquer en haut à gauche là, sur l'oreille verte. Ça va lui permettre de réentendre le mot. Puis finalement, on va finir avec l'arrêt d'autobus. L'arrêt d'autobus, ça s'appelle « À qui la carte ». On voit ici Madame Mo avec les petits bébés. Puis finalement, dans ce jeu-là, premièrement, on veut que l'enfant soit capable de segmenter les syllabes. Donc ici, on a le mot « user ». Donc, il y aurait les syllabes « u » puis « z ». Donc ça, c'est les grosses boules vertes.
Puis ensuite, on veut aller séparer aussi les sons qui se retrouvent dans chaque syllabe. Alors, dans user, dans la deuxième syllabe, il y a z, puis e. Ensuite de ça, il faut que l'enfant soit capable aussi d'aller repérer, dépendamment, des fois, ça va être le son initial, des fois médian ou final. Donc, on clique sur la petite boule qui est associée au son qu'on a entendu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a toujours l'image en haut. Donc, si jamais l'enfant ne maîtrise pas le mot de vocabulaire, il peut quand même aller associer la signification au mot qu'il a entendu. Donc, ici, citron, même chose. On clique sur la boule appropriée. Alors, voilà pour Madame Mo. C'était les 3 jeux que je voulais vous faire découvrir. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, premièrement, il est conçu à Montréal. Ça a été fait avec la participation d'une orthophoniste, donc c'est vraiment basé sur des données probantes, des recherches scientifiques sur le développement du langage écrit. Puis j'aime le fait aussi que c'est une application qui vise justement à aller travailler la conscience phonologique. On n'a pas beaucoup là, de bonnes applications pour cet objectif-là bien précis, donc c'est toujours bienvenu d'avoir des belles activités qui vont aller cibler des besoins bien précis. Alors voilà, vous irez voir, je pense qu'en ce moment, elle est à 29,99. Puis peut-être qu'éventuellement, je pourrais vous montrer les autres lieux dans Madame Mo. Ce sera peut-être pour une autre fois.